Bonjour et bienvenue, merci de m'accueillir chez vous les amis, les Guiriens, merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner donc de ce 2 avril, 2019. Alors, je vais utiliser le tarot de Oreste Zevola. Je ne l'ai pas souvent vu, sur les chaînes, mais bon, vous l'avez certainement déjà vu. C'est un oracle tarot assez particulier, dans le sens où j'adore le style de la longueur, enfin le format des cartes. J'adore, il est très grand en fait. Voilà, je vais prendre un tarot. Écoutez, si je prends mon tarot. Il est plus grand que mes grandes cartes de tarot. Là, je dis à l'envers. C'est pas la justice et la papesse. Donc voilà, une grande carte et une carte normale de tarot. Carte normale de tarot. Et voici le pendu du... Voilà, pour vous dire comme il est spécial. Donc c'est le pendu, évidemment, je vais quand même vous le montrer peut-être. Vous voyez, il est assez bizarre. Moi, j'aime beaucoup ce qui est bizarre. Ce que je trouve, pour moi en tout cas, ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est simplement qu'il est très coloré. Bon, la bordure ne me dérange pas spécialement du tout, mais le dos, je trouve ça un peu dommage qu'il soit comme ça. J'aurais mieux aimé qu'il soit coloré aussi. Mais bon, c'est vrai que ça aurait peut-être été peut-être trop coloré. Du coup, voilà. En tout cas, on voit l'endroit à l'envers. Hein. Il y a quand même des... Voilà. Maintenant, on ne chipote pas en général, on ne regarde pas, mais on sait voir l'endroit à l'envers. Et voilà. Donc, parfois, je ne m'y retrouve pas moi-même dans les cartes. Du coup, il y a un petit livret donc, qui explique qui est Oreste Zevola. Donc, c'est un artiste napolitain. Donc, il explique 2-3 petits trucs quand même intéressants à savoir. Mais ça, c'est assez complexe, donc voilà, si vous avez envie, vous achetez le tarot, lisez quand même, il y a des trucs intéressants. Et puis, on a chaque fois une page qui explique, en français, qui explique la signification de la carte, mais il n'y a que pour les majeurs. Il n'y a pas pour les mineurs. Donc, voilà. Je n'ai même pas dessiné... même pas dessiné. Je n'ai même pas lu ce qu'il était écrit, mais bon. Donc, voilà. Pour ce jeu, qui est très, très beau. Donc ça, on va faire pour les énergies de la journée. Par rapport à l'amour, nous allons prendre le Rana George, que je suis allée chercher très loin quand il a commencé à sortir. Et puis, il est sur Amazon... Très bon marché. Très bon marché. Comparé à ce que moi je l'ai payé avec les frais de port. J'ai payé plus que le double du prix qu'il est vendu maintenant. Voilà. Donc ça a une très très belle boîte. Une très très boîte de très très bonne qualité. Et il y a aussi des cartes supplémentaires dont moi évidemment je n'utilise pas. Parce que le Normand est le Normand. Pour moi. Mais on peut l'utiliser en oracle. Oh. J'avais pris des notes. Mon Dieu. Donc, voilà. Et vous avez alors les traductions des cartes mais en anglais. Rana George, si je ne m'abuse, est une Libanaise, je crois. Donc, voilà. On va faire l'amour avec ces cartes-là, qui sont des cartes, évidemment, très jolies et très brillante et très orientale. Et le dos
simplement magnifique. Et il y a du brillant aussi sur les cartes. Voilà, je crois qu'il est très très accessible maintenant ce jeu. Voilà. Donc, pour l'amour. Et alors, je ne vais pas en prendre parce que j'ai pas envie de tous les jours prendre le message du paradis. Parce que d'abord, j'aurais vite fait le tour des cartes. Et puis, je pense que ce n'est pas très sain. Tous les jours de faire... C'est pas que c'est malsain. C'est pas ça. J'ai pas envie de commencer la journée avec parfois des pensées qui pourraient être tristes pour certaines personnes. Donc, du coup, je me suis dit... je vais pas à chaque fois utiliser ce jeu-là, si même de temps en temps je l'utiliserai, évidemment, mais je n'ai pas envie de systématiquement. Donc du coup, on va prendre le livre des oracles et on va faire un petit peu de bibliomancie. Et c'est peut-être encore mieux pour vous, vous aimeriez peut-être mieux ça. Attendez, parce que... Hop, mon micro est là. Et peut-être que vous aimerez mieux ça parce que ce sera... Vous poserez une question, je vais vous montrer. Donc vous poserez une question et... Voilà, c'est un livre très épais. Vous poserez une question, on ouvrira une page. Bah déjà, posez une question si vous voulez. On ouvrira une page et ça va nous répondre. Alors, on va nous dire qui nous répond ou quoi. Qu'est-ce qui nous répond? Ce sont les feuilles de thé ici. Pour le coup, ce seront les feuilles de thé qui vont nous répondre et qui vont nous dire qu'au fond de la tasse figure la forme d'un oiseau. Et cela signifiera... Regardez en dehors de votre cercle d'intime. Donc vous avez posé une question. C'est pas besoin que ce soit oui ou non. Hein, là. Vous posez une question. Et on vous répond, les feuilles de thé vous répondent. Regardez en dehors de votre cercle d'intime. Donc voilà. Il n'y a pas de hasard. Donc si j'ai ouvert la page, le livre à cette page-là, c'est que ça devait parler pour quelqu'un, au moins, peut-être pour moi aussi. Hein, je ne sais pas. Allez, on va y aller. Oscar, ta queue prend toute la place en fait. Il a une queue plus grande que lui. Hein. Une queue, sa queue là. Bon, allez, on va y aller avec... Alors, je vais le mélanger parce que je l'avais remis dans l'ordre. Les grandes cartes, elles sont pas faciles à mélanger. Et alors, il est quand même très... Pas assez épais à mon goût. Il est... Non, celui-là est encore plus fin. Mais bon, il n'est pas très épais. Du coup, pour ne pas les abîmer, il faut faire attention parce que si on croque le coin, c'est foutu. Alors, les énergies de cette journée, on va nous quitter. Les énergies de cette journée, qu'est-ce qu'elles vont être? Partie 2. Avril. Je marmonne. Avril. À partir du moment, oui, si je dis un autre moment, ou parfois si je fais un signe du zodiaque et que je sais qu'on fait les poissons et que je marmonne, je sais pas moi, autre chose, ce sera pour les poissons quand même, hein, d'accord? Parce que mon esprit, il est parti pour les poissons. Par exemple, ici, je suis partie pour le mardi 2 octobre, vous voyez? Le mardi 2 avril, et du coup, même si je marmonne 2 mars, parce que je me trompe, non, ce sera quand même pour le 2 avril. Donc du coup, on va couper et on va prendre celle-ci, qui est le pape. Et bien voilà, on a la carte du pape. Je vais vous la montrer, c'est assez intéressant, je vais vous laisser la regarder. Parce que moi je ne sais pas encore, en fait je ne cherche pas comment on peut la mettre sur le côté. Donc je vais vous la laisser la regarder, parce que c'est intéressant. C'est très intéressant, ces peintures sont assez intéressantes. Donc évidemment le pape, ici, ça va nous parler de conseils. Ça va être une journée où on va conseiller, où nous allons être conseillés. Ça va nous parler de sagesse, ça va nous parler de pitié, peut-être. C'est une carte qui va nous parler... Alors, c'est la carte des taureaux.
le pape aussi, ça va nous parler de guide spirituel. Alors, soit on va avoir besoin d'être guidé, ou on va être guidé, tout simplement, par une personne, ou nous allons, nous, être le guide de quelqu'un. Que ce soit spirituel ou pas, moi, je pense que voilà, on aura besoin, peut-être, justement, d'avoir des réponses... très objective. Et normalement, le pape, c'est une personne qui est très objective. C'est aussi là, évidemment, ça parlera de religion, ça parlera de hiérarchie. Ça va nous parler aussi de la famille, de tradition familiale éventuellement. Ça nous parlera aussi de mentor, de notre mentor, donc de notre guide, et d'administration et aussi d'intuition. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir être guidé, ou peut-être que vous allez aller voir quelqu'un par rapport à de l'administratif. Donc, on va vous guider, ou alors vous allez vous poser des questions par rapport à des papiers. Donc peut-être que vous allez avoir des réponses, mais ce sera peut-être par la spiritualité, puisque c'est quand même la carte du spirituel, donc de la spiritualité. Donc il est possible que ce soit la spiritualité qui vous apporte un éclairage, une solution, la clé par rapport à l'administratif. C'est peut-être une carte qui vous rappelle ici que vous avez peut-être des formalités à remplir, il y a peut-être quelque chose que vous avez oublié de remplir, donc peut-être qu'il faudra le faire. Ça va nous parler de... Peut-être que vous allez avoir besoin d'être compréhensif ou compréhensive, ou tout simplement on va vous comprendre. On va vous comprendre. Donc c'est pour l'un ou pour l'un comme pour l'autre. Donc soit c'est vous qui allez faire preuve de toutes les qualités du pape, de tous les... ce qui catégorise le... Je ne sais plus parler. Le pape. La carte du pape, évidemment. Donc c'est soit pour vous qu'il va agir, arrête, soit c'est vous qui allez agir comme lui, par rapport à quelqu'un, ou tout simplement, vous allez aujourd'hui avoir des idées et avoir de... Arrête, Oscar! Il faut que je me mette dans les cartes. Vous allez avoir donc de l'idée, vous allez avoir une guidance, vous allez être guidé pour aller faire ce que vous devez faire. Vous allez peut-être trouver votre spiritualité. Il pourrait y avoir aussi chez vous des problèmes de religion. Alors peut-être par rapport à un conjoint ou à une partenaire, bouge-toi. Peut-être qu'il faudrait être dans l'acceptation de quelqu'un qui pourrait être avec quelqu'un d'une autre religion ou d'une autre nationalité, ou du même sexe, par exemple. Donc il faudrait peut-être être tolérant. Vous montrer tolérant, ou tout simplement c'est vous qui allez décider de vivre autrement, et qu'on l'accepte ou pas, vous avez décidé que, et vous avez bien raison. Voilà, vous avez décidé de vivre votre vie, et on verra bien ce que les autres penseront, mais au fond, on s'en fout. Vous allez commencer déjà par être bien vous-même, et de ne plus non plus faire trop attention au qu'en dira-t-on en tous les cas. Et au fait que de toute façon, on est toujours sali par plus sale que soi. Donc il pourrait y avoir, pour moi, ce sera la résolution, la solution à des problèmes qui pourraient être autour de vous. Qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure dans la truc là? On a eu d'aller voir ailleurs.
avec le livre. Plus loin que nos intimes, c'est ça? Donc, oui, bah, peut-être, c'est peut-être un message aussi. En tous les cas, franchement, il y a... Pour moi, ce sera vraiment une journée remplie de sentiments très profonds, de puissance. Voilà, vous allez vraiment avoir la puissance de pouvoir avancer et de pouvoir trouver le bon chemin ou guider quelqu'un sur le bon chemin. Supporter aussi une personne, la supporter dans le sens où on l'aide, où on l'accepte, où on l'aide dans son chemin, dans son parcours, pour justement que cette personne trouve la paix et la tranquillité. Donc le pape, c'est donc le conseil, hein, le conseil. Alors moi je pense que vraiment aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui allez donner un conseil. Ou si vous attendez vraiment qu'on vous conseille, alors ce sera aujourd'hui. Vraiment, ça va être ces énergies vraiment de conseil. Donc voilà. Je dois vous avouer que au final, c'est toi, t'es con quoi. Mais c'est toi. Au final, ce jeu, parfois, il me parle très bien, parfois, c'est plus difficile. En tout cas, ça parle aussi de rituels. Donc, on pourrait peut-être... vous avez peut-être envie de faire un rituel, une demande sacrée, où vous pensez peut-être qu'on travaille sur vous. Vous avez peut-être peur qu'on travaille sur vous, ou vous avez peut-être envie de travailler sur quelqu'un, non. De travailler sur quelqu'un, et du coup, il cherche après lui, mais il n'est plus là. Il cherche après lui, mais il n'est plus là, puisqu'il est là. Il se voit pas. Viens ici. Viens ici, tu vas voir Oscar. Viens. Donc voilà, c'est aussi la famille, la tradition. La famille, la tradition. Et voilà. Je dois dire que cette carte, elle m'inspire pas beaucoup aujourd'hui. Elle m'inspire pas vraiment des masses. Ah ben voilà, on a l'amoureux, juste en vitesse, donc on prend l'amoureux. Et avec la carte de l'amoureux et le pape, je pense qu'on va faire des choix. On va être bien guidé par rapport à l'amour. Alors voilà, peut-être qu'il fallait juste que je sorte une autre carte. Donc l'amoureux ici et le pape, on va faire un choix par rapport à l'amour, on va être bien guidé, on va retrouver ou trouver justement sa spiritualité, mais pour moi on va vraiment trouver, faire le bon choix. On va faire le bon choix. Ça c'est vous qui savez. Ouais, vraiment. Vraiment, vous allez faire le bon choix. Je vous laisse peut-être un peu regarder cette carte. Peut-être parfois aussi, il s'agira d'une épreuve. Donc ici, le pape, il va vous aider à passer cette épreuve. C'est la carte des Gémeaux, la carte des amoureux. Ça parle de décision, donc, hein, puisque je dis de choix, de décision. Ça veut parler aussi d'examen, de rencontre aussi, oui, d'une rencontre, et de joie. Donc voilà, je pense qu'il fallait que je sorte une autre carte pour que ce soit un peu plus précis, parce que j'étais en train de... je dois vous avouer que, honnêtement, entre nous, parce que personne n'est obligé de m'accepter chez eux, mais je suis vraiment très fatiguée, parce que je ne dors pas, pratiquement pas. Et j'avais même envie de m'arrêter une semaine ou deux, de faire les cartes du petit déjeuner, et le reste, parce que... Voilà, mais je me dis ça va aller. Donc c'est peut-être un peu ça, j'arrive pas à récupérer en fait. Mais donc voilà, en tous les cas, c'est ce que ça veut dire, hein, ça va nous parler d'amour en tous les cas, si ça, c'est peut-être bien pour vous, donc faire le choix, un choix d'amour. On va un petit peu confirmer ça avec un choix qui est en rapport avec l'amour, donc vous allez peut-être avoir besoin de conseils pour
pour passer une épreuve. Le chat, ça va, par rapport à l'amour ici, ce sera peut-être aussi une épreuve hein, pour vous. Parce que vous allez faire le choix de prendre une autre décision. De prendre une décision qui n'était pas celle que vous pensiez prendre. Et vous allez avoir du coup le courage, la force peut-être, de vous dire qu'au fond, non, ce n'est pas la bonne personne, ou ce n'est pas la personne que j'aime. Moi, j'aime quelqu'un d'autre, je ne peux pas vivre ma vie avec toute cette personne-là. Ou alors, vous allez dire, bah, écoute, je préfère attendre que cette personne-là me revienne. Ça, c'est chacun. Je ne vous dis pas de le faire, hein, mais vous pourriez peut-être dire, voilà, j'ai le choix, soit j'attends que cette personne-là revienne, soit... Oh mince, j'ai oublié d'enlever certaines cartes. Les cartes en trop, j'ai oublié de les enlever. C'est pas grave. On a la carte du jardin. Et en fait, la carte du jardin... Mais non, c'est pas la carte du jardin. Pardon, c'est la carte de la maison. Pour moi, elles sont trop chargées, ces cartes aussi. J'ai vraiment choisi 2 jeux qu'il ne fallait pas. Pourtant, je ne recommencerai pas la vidéo, puisque ce sont les énergies qui sont sorties, je ne peux pas la recommencer. C'est vrai que ce sont des cartes qui ne me conviennent pas, aujourd'hui en tout cas. La maison. Donc ici, ça va nous parler soit de votre papa, je ne sais pas si ça vous parle, votre papa, avec le roi de cœur, la maison, le foyer. En plus, avec les énergies ici, de l'amour, du choix à faire, d'être guidé pour peut-être faire le bon choix d'amour. Et ici, c'est le foyer, c'est votre foyer, votre maison. Donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, il va y avoir une journée avec des sentiments, des émotions, mais des émotions d'amour par rapport au foyer, plus que par rapport à un bâtiment, parce que la maison peut aussi parler d'un bâtiment, mais ici, je pense que ça va être vraiment des émotions amoureuses. Oui, ou paternelle ou maternelle, mais je pense pas, ça va vraiment être quelque chose par rapport à l'amour, par rapport à la maison, par rapport à des choix, votre foyer. Peut-être qu'on vous oblige à faire des choix, et peut-être que vous n'allez pas les respecter. L'enfant, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. Ou alors ce seront des choix, non, des choix d'amour par rapport à un enfant. Oui, peut-être, pourquoi pas. Vous allez peut-être choisir... vous allez peut-être faire un choix d'un amoureux par rapport à votre enfant. Ou alors, vous allez prendre... votre amoureux est une personne naïve ou une personne ou amoureuse. Hein, est une personne de petite taille, peut-être aussi. Ça parle plus d'amour aujourd'hui. On va mettre, c'est la lune qui est tombée, donc on va mettre à la lumière, celle-là, il y en a trop qui sont tombées, je ne regarde pas. On va mettre à la lumière ce qui est à l'ombre. Donc je pense qu'il va y avoir des révélations. Alors la révélation, ça peut tout simplement être aussi qu'on va dire ce que l'on... Je regarde parce que je regarde mes cartes. Hein, qu'on va dire ce que l'on pense et qu'on va prendre vraiment sa décision et que du coup, on va mettre à la lumière ce qui est à l'ombre. On a l'hélice. Ah oui, donc il pourrait s'agir d'une décision. Alors, ce sera une décision qui va être saine pour vous. Mais il pourrait s'agir aussi, avec l'hélice, d'une personne... Celle-là, je ne la prends pas, c'est le marché. Je vous montre quand même qu'elles sont magnifiques. Je ne la prends pas. Une décision qui va être que vous n'allez plus cacher. Ça va être mis à la lumière. Bon, allez, cette fois-ci. On a l'encre et les oiseaux. Alors oui, vous tenez à dire ce que vous, voilà, vous allez dire, vous allez parler en tous les cas, vous allez parler avec les oiseaux, vous allez parler de ce qui vous tient à cœur, parce que vous êtes vraiment absolument, vous tenez absolument à cet amour, mais il y a peut-être des choses à parler, à discuter, pour prouver ou
pour prouver ou pour je ne sais pas quoi, ça vous concerne. Moi, je dis qu'il n'y a rien à prouver si on s'aime, on s'en fout des autres, puis voilà. Maintenant, bon, soyons quand même parfois pas trop bêtes, je suis bien placée pour le savoir. Et parfois, c'est bien d'écouter les autres aussi, en se disant peut-être qu'ils n'ont peut-être pas tort. Mais bon, je crois que vous allez prendre votre décision, vous allez être aidé, et vous allez la poser, votre décision. Voilà, et vous allez en parler aussi. Mais peut-être que... Alors, la carte des oiseaux, ça peut être aussi la famille, les frères et les sœurs. Donc, peut-être que ça va parler avec les frères et les sœurs, la décision de vos sentiments. Donc, voilà. Mais de toute façon, vous tenez à ce que vous allez faire. C'est quelque chose que... Voilà. Ce sera vraiment une décision que vous avez envie de prendre depuis longtemps. Et là, maintenant, ça va être mis à la lumière. J'ai envie de dire, pour ceux qui sont seuls, il est possible aussi que, justement, il y ait des choses qui changent. Oui, il y a des choses qui changent et du coup, vous pourriez parler avec une personne, vous pourriez avoir des discussions avec la parole, donc pas de mail, mais parler vraiment avec la parole, par rapport à, justement, une évolution sentimentale. C'était dur, mais bon. Ça va, c'est juste... c'est dur au démarrage. Alors, là maintenant, vous allez poser une question. Peu importe ce que c'est. Voilà, vous posez une question et on va essayer de répondre avec le livre des oracles. Livre des oracles, qui n'est pas non plus souvent utilisé, je n'ai pas non plus souvent vu, mais mon amie Isa de la chaîne Isa Chanel, que vous pouvez franchement aller voir, elle fait des très beaux, très belles guidances, et pas que. Donc allez voir sa chaîne Isa Chanel, ma belle Isa, qui l'utilise dans ses guidances. Voilà. Donc je vais vous demander de poser une question et moi je vais voir ce qui va nous répondre, qu'est-ce qui va nous répondre, on va voir. Moi aussi je vais poser une question tant que j'y suis. On y va? Oui, je suis encore en mode perruche parce que j'ai des épis partout. Alors ici, c'est l'astrologie qui va nous répondre et qui va nous dire le Capricorne, ok. Le Capricorne vous conseille de dépasser vos limites. Voilà. Donc, le Capricorne vous conseille de dépasser vos limites. Donc, aujourd'hui, dépassons nos limites. Et justement, pour ça, on va être peut-être bien guidé, ou on va se guider soi-même, ou guider quelqu'un d'autre. Donc, on va vraiment dépasser nos limites et on va dire à tout le monde qu'on est amoureux. Donc, voilà. On va dépasser vos limites. Moi, ça veut dire quoi, moi? Il faut que je dépasse mes limites, mais je les dépasse toujours, moi, mes limites. La roue de la fortune vous assure que cela finira par passer. Pas pour moi, ça. Je veux pas que ça passe. Je veux que ça se passe. Voilà, mes amis. Je suis désolée pour la petite démarrage lenteur, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours, tous les jours en plein dedans directement. Donc, honnêtement, je suis toujours en pyjama. Je me suis lavée. J'ai pris une douche, mais j'ai remis mon pyjama cette fois-ci. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis. Et puis je vous dis à demain. À demain pour une nouvelle vidéo. Si je suis levée, si vous ne me voyez pas, dites-vous que je prends des vacances. Bisous, bisous.